Voilà, un petit pas de replacement. Et après, petit ton geste sur le kill. Voilà, juste un geste court, relâchez serré. J'ai des coups, ça change. Bien. Voilà. Faut toujours les joueurs soient prêts. Bien. Dernier. Hop. Yes. Donc ensuite, on va faire du contre-amorti croisé. Vas-y Arthur. Donc sur le contre-amorti croisé, on essaye vraiment d'avoir le même armé pour bien fixer. Donc un armé comme si on allait faire un contre-amorti. Et au dernier moment, on utilise les doigts, l'avant-bras, le poignet légèrement aussi relâché pour pouvoir bien orienter le tamis. Pas hésiter aussi à armer un peu plus loin du volant. Quand le volant arrive, c'est d'armer un peu à gauche pour pouvoir ramener le volant. Mais pareil de l'autre côté, en coup droit. Pas hésiter à prolonger l'armée pour pouvoir derrière bien orienter le tamis. Allez. On arme, on va chercher. Voilà. Et on essaye pareil avec un geste court. Après, ce qu'on peut faire, c'est lui annoncer, par exemple, je vais lui annoncer 1 droit et 2 c'est croisé. Et l'idée, lui, c'est pour travailler vraiment le masquage, la fixation. Allez, 1, 2, 2, 2, 2. Allez, concentré, Arthur. 2, 1, 2. Ouais, l'idée, c'est vraiment toujours d'avoir la même préparation. Vas-y, Elliot, tu vas essayer. Et après, vous retardez le signal. Plus mieux il masque, plus vous pouvez retarder le signal. Allez, 1, 2, 2. Bien ça. 1, 1, 2. De temps en temps, je peux parler. Hop. Bien ça. Allez, 1. Prends le couteau. 2. Voilà, on arme le haut. 2. Bien. Passe-moi le filet. Pardon, je comprends. 1. 2. 2. Ok. Vas-y, Arthur. Pour avoir toujours un angle intéressant, ce qu'on peut faire, c'est mettre un volant. Ici, vraiment. Et le but, c'est que son volant passe de son pied à gauche du volant. Donc, il y a toujours vraiment, on cherche un angle pour que le volant arrive proche dans la zone adverse. Là, des croisés, tu fais des croisés. Bien. Le volant, faut qu'il passe. Allez. Après, on peut faire, allez, 1, 2, 2, 2, 2. Pour finir. Vas-y. Pardon. Elliot. Ben là, on va travailler enchaînement contre amorti croisé. Donc, pareil, dès qu'on croise, on suit bien son volant. Et après, tu vas chercher le petit de amorti croisé. On va travailler aussi. Bien, parfait ça. Allez. Donc maintenant, là, on a vu tout ce qui est les coups plutôt en situation favorable. Là, on va regarder plutôt les coups en zone neutre. Donc ça va être tout l'espace vraiment en dessous de la bande et que ça est plutôt loin du filet. Donc on va voir tout ce qui est, vas-y Arthur. Donc déjà les coups plutôt où on met dans l'entrejeu. Donc dans le between ou l'entrejeu, c'est vraiment la zone au niveau de la ligne de service, voire un peu plus loin. Donc l'idée de jouer dans cette zone, c'est vraiment ne pas donner le filet à l'adversaire. De donner un volant avec du poids pour pas que l'adversaire puisse fixer et puisse prendre le filet. Ok. Donc là, on va travailler juste tout dans le between. Voilà, sur toute la largeur.
Voilà, c'est ça. Donc là, on essaye vraiment de fixer. Donc d'armer tôt pour fixer. Pour fixer, il faut essayer d'armer dès la reprise d'appui. Pour fixer de manière efficace. Et après, utiliser juste le relâché serré. Les deux côtés, on va faire. Tu joues que le droit. Donc là, vraiment, tu es neutralisé l'adversaire pour pas tout faire un coup efficace. Pareil, après, on peut mettre aléatoire, la cité. Donc là, vraiment, on est dans une volonté de neutraliser, pas de finir l'échange, pas de garder. C'est vraiment de rester en position neutre. Vas-y, Elliot. Ça peut être intéressant aussi, là, j'ai demandé de jouer droit, mais de centrer, voire de croiser. Là, tu vas essayer de jouer droit ou au centre. Il faut vraiment neutraliser. Et juste tes doigts. Voilà. Au dernier moment. Donc le volant descend chez l'adversaire. Voilà, c'est bon. Il monte chez soi et il descend. Voilà. Donc maintenant, il va faire soit coup dans le between ou soit des lobes. Donc le lob, donc la différence entre lob et lift, lob, c'est vraiment un coup plutôt offensif. Donc il va y avoir différentes hauteurs sur les lobes. Soit des lobes plutôt à plat, où là, on va essayer de chercher vraiment à mettre à terre l'adversaire, soit des lobes avec plus de hauteur, où le but là, ça va être surtout de faire reculer l'adversaire, le neutraliser dans une position vraiment au fond du court, pour vraiment maintenir l'échange et le laisser dans une position neutre où il ne pourra pas m'embêter sur le prochain coup. Donc, plus on va faire un lob à plat, plus on va s'exposer à des interceptions, ça va être une prise de risque, mais plus on va essayer vraiment de chercher à mettre à terre l'adversaire. Donc, tu vas faire des lobes et tu varies la hauteur. Soit un lob plutôt tendu à plat, soit un lob un peu avec de la hauteur. Et tout le temps, un geste court de relâcher serré. Fixe bien, voilà. Quand tu es bien placé, tu essaies d'accélérer, voilà, vraiment à plat. Et fixe. Et quand tu es un peu moins bien placé, tu mets de la hauteur. Vas-y, Arthur. Donc, pareil, tu varies la hauteur des lobes. Aussi, quand on cherche vraiment à finir le point, on peut chercher des zones un peu excentrées. Donc, quand tu fais des lobes un peu tendus, des zones en 3. Ce qu'on appelle en 3, c'est les zones vraiment excentrées. Et quand on construit le point, quand on met de la hauteur, pour éviter à recentrer, jouer en 2, pour éviter derrière que les attaques, elles soient vraiment dures à aller chercher, pour enlever de l'angle. Ok. Donc, tu essayes sur les lobes, avec de la hauteur en 2, et à plat, droit. On a un retour. Là, tu vas refaire une. Ça peut être intéressant vraiment pour travailler pour la HSLS, c'est de faire des séries avec une raquette lourde. Donc là, c'est une raquette de 115-120 grammes. Il y en a 150. Sur des gestes courts, on peut monter avec des joueurs comme Arthur, dans notre raquette, c'est 150 grammes. 150 grammes. Donc, pour des travails de lob, c'est pas trop sollicitant. Donc, faire une série sur 2, une série sur 3. Après, pour tout ce qui est attaque fond de cours,
ça mobilise l'épaule, on reste plus sur une raquette plus légère à ce moment. Donc, tu travailles l'homme et tu travailles sur ton lâcher. On va lâcher serré. Vraiment, ralentir. Tu vas avec des pieds en between. Vas-y. Et bien, c'est pas pareil. Non, là, on va refaire une dernière série. Donc, on va travailler pied lobe, coup dans le between, et de temps en temps, je lui mets un volant proche, et là, il essaye d'aller chercher un spin. Ok? C'est bien. Oui. On fait à jaillir pour aller chercher le spin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Donc là, on va montrer tout ce qui est lift. Donc là, c'est vraiment une situation plutôt défavorable. Le but, ça va être de se donner du temps. On va lister, oui, à jouer sans demi-terrain aussi. Donc là, on distribue plutôt main haute sur toute la largeur et là, on donne du temps. Allez. Là, c'est vraiment qu'on a des moments à ras le sol, et progressivement. Allez. Encore. Encore 3. Allez. Ah oui. Pareil. Je pense à Arneto. Allez, va sur les jambes. Sur place. Ressens. Allez. En deux. Bien. Allez. Bien équilibré. Utilise ton bras. Gauche, là. Allez, encore. Allez. Là, pour finir la présentation des coups, on va juste montrer le airpin drop. Donc là, c'est plutôt un volant. Quand on reçoit un volant un peu moins du filet, essayez de faire comme si on faisait à la limite un spin ou une défense courte, vraiment proche de la bande. Je vais. Comment Donc là, c'est. Je sais pas compris. C'est meilleur en tout droit. C'est meilleur en tout droit. Donc, l'idée, ça, c'est quand on met par exemple le joueur en face en retard, qui nous fait un coup dans le retard, un revers, un coup droit dans le retard, il faut pas hésiter à arrondir, il faut vraiment lui faire la plus grande distance possible pour qu'il arrive au filet. Donc ça, il faut vraiment le faire. Être sûr qu'on va mettre à retard l'adversaire. Parce que ça peut être dangereux si l'adversaire est bien placé, parce qu'on lui donne le filet et derrière, il peut faire un bon spin. Il faut vraiment être sûr de le faire quand l'autre joueur est vraiment en retard. Donc, vas-y. Tout mettre sur le côté. Donc, comme s'il y avait un coup dans le retard qui est arrivé, un revers dans le retard, et là, tu essayes d'arrondir. Là, le but, c'est vraiment d'avoir un contrôle important et de jouer proche de la montre. Bien ça.
temps, je varie. Pas qu'il en scie trop. Allez. Vas-y, Elliot. On va lâcher. Pas de puissance, pas de force, juste tu contrôles. Tu armes. Bien. Voilà, tu te grandis. Allez, arme. Varie. Toujours mettre de l'incertitude. Même si tu fais un minimum. Allez. Yes. Allez. On va passer sur des situations en volant continu. Avant, s'il y a des questions sur les coups, plutôt le coup technique. Et après, on va passer sur des situations en volant continu pour vraiment montrer en situation de jeu les enchaînements qu'il peut y avoir. Donc là, ça va être une situation 2 contre 1. Avec Arthur, on va être 10. Chacun de son côté. 10. On va jouer plutôt dans l'entrejeu, donc loin du filet, qu'on a vu tout à l'heure. À un moment donné, on va jouer un volant plus proche. L'objectif d'Eliott, ça va être de faire un bon spin. Et derrière, soit on lève très haut, et là, il essaye de vraiment changer de rythme et d'attaquer, de faire un smash et derrière d'aller chercher un kill. Soit on remet le volant proche, et là, il essaye d'aller chercher le kill directement après son spin. Donc on joue à un moment donné, on prend le kill. Okay. Allez. Allez, pas trop bien. Et sur le fil, c'est bien. Allez, on va. Même sur les jambes, les gars. Allez. Vraiment calé au fond, encore. Allez, ça c'est bien. Une dernière fois. Dernier volant. Allez, top. Donc là, voilà, l'idée, c'est vraiment de jaillir sur l'avant du pot pour Elliott, pour vraiment aller chercher le volant tôt. Et dès qu'il fait un spin, vraiment mettre la pression pour aller chercher le kill. Par contre, quand on joue loin du filet, toujours être quand même assez reculé. Après, il joue loin, il va s'exposer à des lobes un peu plus tendus que quand il fait des spins. Les lifts, ça va être des lifts, donc il aura le temps de reculer. Dès qu'il va jouer loin du fil, il faut mettre moins de pression sur l'avant du pro pour pouvoir intercepter. Là, on va faire une situation, on va faire sans l'avant du court pour qu'il bosse plutôt le between. Okay, donc, ça va être 2 contre 1 côté-côté, between.
on va faire des lobes. Quand tu attaques, après, quand tu suis, tu as le droit de fixer. Et là, le but, c'est qu'il travaille sa fixation. Donc, il a le droit de lober, contre lober, bloquer, rejouer dans le between. Et l'idée, ça va être qu'il bosse sa fixation. Toi, tu... côté, t'as compris? Dans le between, enlève, t'attaques, après, tu fais ce que tu veux. Voilà, très bien. Il ne faut pas vraiment qu'il soit créatif, qu'il cherche à créer, à varier ses frappes, à nous mettre en retard. Au début, on neutralise, et dès qu'on a frappé au rond, après, on essaye de mettre en retard l'adversaire. Voilà. Allez, encore dernier. Okay. Bon. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment là sur les fixations d'arts métaux. Et quand on peut essayer d'arriver main haute, que ça nous permet d'avoir plus d'options, les kills, les blocs, plus d'options que si on arrive main basse, où là on a juste la possibilité de contre-amortir ou de lober. Le fait d'arriver main haute, ça met plus de pression. Donc quand on décide de changer de rythme, c'est d'essayer vraiment de fixer plutôt main haute sur la partie vraiment loin du filet. Les spins, on va les garder quand on est vraiment, vraiment loin du volant et sur la partie proche. Pour tout ce qui est fixation, quand on est loin, essayer vraiment d'arriver main haute quand on peut. Et après d'adapter en fonction si on est dans une situation favorable ou défavorable ou neutre. Juste, on va refaire une petite situation en multi, qu'on n'avait pas fait tout à l'heure. On va travailler tout ce qui est fixation. Donc Arthur, tu vas te mettre ici. Donc dernière situation de multi. Vas-y, là, vous me voyez bien. Donc Arthur, il va être ici, il va travailler tout ce qui est fixation plutôt loin du filet. Une fixation, elle va fonctionner. On va voir si elle fonctionne vraiment par rapport à l'adversaire. S'il met en retard l'adversaire, c'est que ça fonctionne. Si l'adversaire est dessus, c'est que sa fixation n'a pas forcément marché. Donc, quand vous mettez en place des situations où vous fixez, c'est bien d'avoir quelqu'un en face pour voir si votre fixation elle est efficace. Donc, moi, je vais mettre en distrib en multi ici. Lui, il fait ce qu'il veut. Toi, tu remets dedans, tu essaies de remettre le volant. Si possible, pas de ce côté comme il est en distrib là. Mais tu remets le volant, tu fais comme tu veux. Et lui, le but, c'est qu'il soit créatif, qu'il s'amuse avec les temps. Des fois, qu'il retarde plus ou moins, des fois, qu'il prenne le volant tôt. Qu'il travaille sa créativité. Ok, donc je distribue plutôt loin du filet. Et là. Si vous voyez qu'il est tiré. Le but, c'est vraiment d'armer tôt. Armer tôt. Et vraiment fixer quand le volant il arrive au niveau de la tête de raquette, juste avec les doigts. Utilisez vraiment le travail du relâché serré quand on veut lober, même quand on veut poser. Pas faire de trop grands gestes.
même temps, ça fait travailler Elliot qui son déplacement, ça refuse d'appui et deux travail. Une dernière. Après, je peux aussi des fois poser. Ouais, tu peux fixer, poser, ce que tu veux. Ok. Tu croyais que tu pouvais poser quoi. Ah non, tu peux poser, tu fais ce que tu veux. Ça fait des bons, ça arrive. Bien, il y a encore. Allez, allez. Ouais. Dernière série. Allez, c'est parti. Ah, bien, c'est dommage. Allez, encore. Voilà, quand on arrive Maroc, c'est tout. Pareil, les armées, des fois Maroc. Allez, dernier. Vous avez des questions aussi sur d'autres aspects à travailler par rapport à plutôt l'avant du cours ou même sur d'autres domaines dont vous avez besoin. Est-ce que c'est possible de remontrer, de montrer vraiment la différence entre les kills et les rushs? Les kills, c'est le rush, c'est plutôt le fait d'armer Maroc. Souvent, c'est rush to kill. Donc le kill, c'est vraiment le coup. Le rush, c'est surtout le rush qu'on dit, c'est surtout l'armée Maroc. Après, il y a le brush. Je peux montrer le brush. Donc, le kill, c'est vraiment quand on frappe à plat le volant. Et le brush, c'est vraiment quand on va frotter pour pas toucher la bande. On a un volant vraiment proche. Pour éviter de toucher la bande, essayer de frotter. Donc, on va faire. Tu vas refaire des kills là déjà. Ok, kill. Donc, les kills, vraiment à plat. Les kills, ça peut être vraiment aussi loin du filet, comme proche. Et les brushes, ça va être vraiment sur l'espace, vraiment proche du filet. Donc sur un contre-amorti qui remonte. Allez. Frotter un peu l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. De temps en temps aussi pour travailler. Mettre un volant là, un peu orienté vers Arthur. Et là, il essaye de toucher sans toucher la bande. Voilà. La différence entre kill et brush. Ouais, ça marche. Donc, j'ai une question. Est-ce que c'est possible d'expliquer de nouveau l'utilisation du between quand tu choisis de jouer dans cette zone et comment tu te places par rapport à ça? Ok. Donc, le between. Vous voyez là? Le between, c'est vraiment quand on a un volant qui arrive dans cette zone, loin du filet, donc between ou entre-jeu. L'idée de rejouer dans le between, c'est surtout de ne pas donner le filet à l'adversaire et de maintenir l'échange, de neutraliser. Quand on a un volant qui arrive vite dans cette zone, on n'a pas forcément de moyen de mettre en retard l'adversaire là. On peut juste, quand on est ici, ça va être difficile de gagner le point. On va pouvoir juste fixer, peut-être faire retarder un peu, mettre en retard l'adversaire, mais on ne va pas pouvoir finir le point. Alors que quand on a un volant qui arrive ici et qu'on joue proche du filet, là on s'expose à un danger, c'est que l'autre puisse faire un bon contre-amorti. Donc l'intérêt quand on est loin du filet et de rejouer loin, c'est vraiment de neutraliser.
Et du coup, c'est une fois que tu as fait le coup, où est-ce que tu te replaces ensuite? D'accord. Donc, quand on a fait le coup, toujours pareil, pas mettre une grosse pression derrière, parce que le fait de jouer dans le between, on s'expose à des lobes un peu plus tendus que quand on est ici, qu'on fait un spin, où là, on va se prendre un grand lift. Donc, quand on fait between, toujours bien se replacer, en utilisant bien les deux jambes, et toujours se replacer au moins d'un petit pas chassé. Après, on peut prendre des options. Si par exemple on anticipe un lob, on peut s'orienter vers le fond, si on anticipe le lob droit, mais toujours quand même se replacer pour faire attention avec la raquette bien haute, pour faire attention au lob offensif et être prêt aussi à pouvoir partir vraiment dans toutes les directions. Alors que quand on fait un spin, oui, on va moins se replacer, on va garder la pression. Là, quand on joue dans le between, on se replace un peu plus loin. Soit là, on garde la jambe raquette devant pour maintenir la pression, pouvoir aller dans cette direction, côté revers. Soit prendre une option sur le fond de court coup droit, si on anticipe derrière le lob. Et derrière, on doit être capable aussi de pouvoir repartir devant, repartir dans cette zone. Par contre, si on prend cette option-là, si on se prend un lob tourné sur le revers, on s'expose à soit faire un revers, soit il va falloir vite se réorienter. On va essayer de travailler ça. C'est-à-dire que tu vas jouer dans le between, et derrière, tu penses bien. Souvent, on a des joueurs, quand ils jouent, ils ne se replacent plus avec la jambe raquette. Ils n'utilisent pas la jambe gauche. Toujours penser, même quand ils sont au filet, ils font ça, derrière, ils reculent comme ça. Pensez toujours à utiliser vraiment la jambe non raquette, qu'elle soit active tout le temps. Quand on frappe, les deux jambes bougent. Quand on est ici, pareil. Pas faire juste ça et rester sans que la jambe gauche soit active. Toujours les deux jambes actives. Ok, t'essayes? Donc tu joues dans le between. Et après, de temps en temps, je peux te faire des lobes, tu dois être prêt sur les lobes. Bon. Et après, tu remets la pression sur l'avant. Si sa trajectoire est moyenne, j'ai le droit de corriger. Et je passe toujours des bonnes trajectoires. Si c'est un peu haut, j'ai le droit de killer. Parce que le but, c'est vraiment que son volant, pour que je sois vraiment neutralisé, le but, c'est que son volant, il redescende quand il part chez moi. Et pareil pour moi. Dès que ça passe l'avant, il faut que ça redescende. Ah, bien joué. Là, c'était un peu proche, il a pu faire un autre avant. Et dès que c'est un peu mou, là, il peut faire un spin. Le spin, il faut vraiment le garder sur cette zone-là. Parce que si on commence à faire un spin, ce qu'on disait, ou un airpin drop, quand on est loin du filet, si le joueur est proche comme Elliott, là, je m'expose à ce qu'il fasse un bon contre-amorti. Donc c'est dangereux. Le fait d'arrondir quand on est loin, c'est vraiment quand on est sûr que le joueur est vraiment en retard, quoi. Parce que dès que je vais jouer un peu mou, il va pouvoir faire un spin, quoi. Après, je reviens sur ce qu'on a montré. On va rester sur le between, et tu penses à chaque fois à bien te replacer pour faire attention à l'autre. Voilà, reculez vite, replace-toi. Alors, replace-toi. Hop, toujours les jambes actives. Et hop, revers, allez. Yes. On va juste reparler vite fait de l'option côté coup droit. Donc, de temps en temps, il peut anticiper côté coup droit. Bon, si je joue, souvent quand on joue proche de l'adversaire, souvent ça va croiser. Ça va être difficile de jouer droit quand on est là. C'est pareil quand on est loin. Ça va être plus simple de jouer droit que de croiser quand on est vraiment à bout droit. Donc, quand lui, il va croiser, soit tu joues ici, soit tu joues sur moi là. Et t'anticipes. Quand tu es là, t'anticipes droit. Ok? Et pareil, s'il croise loin de moi, après, il prend l'option. Essayez de regarder bien ses jambes. Et il va choisir des options. Soit tu prends l'option sur le. Ok? Hop, tu prends l'option.
Et si je joue vraiment excentré, je peux excentre, là, il faut que tu fasses attention au lobe droit. Et toujours, voilà, les deux jambes bien se replacer en fonction des zones où on joue. D'autres questions par rapport à tout ça? Les options, les différentes orientations d'appui. On va parler un peu des différentes orientations d'appui. Donc, l'orientation d'appui, l'idée c'est de travailler sur le timing de reprise d'appui et l'orientation. Donc, l'orientation plutôt jambe braquette devant. Plus on va être orienté, que ce soit jambe braquette devant ou jambe braquette derrière, plus ça va être en situation offensive. Situation défensive, on va être un peu plus de face. C'est-à-dire quand je lève, quand je suis sous pression, je vais devoir défendre les attaques, les smatchs, donc je vais être un peu plus de face pour pouvoir aller vite sur les côtés. Quand je lève sur le fond de cours côté revers, d'Elliott, il faut faire toujours attention à l'attaque droite en priorité, donc en général. Donc je vais être légèrement du côté du mi-terrain où je lève à chaque fois. Et je peux être légèrement orienté, la jambe raquette derrière, pour aller vite sur le smash droit. Et vite sur, par exemple, le reverse slide, ou l'amorti croisé. Si jamais au fil du match, je vois que Elliott, il fait tout le temps des amortis droits, ben, je vais changer, je vais m'adapter, je vais m'orienter là pour aller vite sur l'amorti droit, par exemple. Et toujours avoir ces bases-là. Et de l'autre côté, pareil. Et quand je suis en position offensive, ce qu'on a vu un peu aujourd'hui, par exemple, par rapport au spin, si je fais un spin, donc je suis vraiment en position favorable, parce que soit je gagne le point, si je fais une bande, en général, je gagne le point, soit j'essaie de gagner le point sur le coup d'après. Donc là, juste un petit pas de replacement. Quand je joue dans le between, comme je m'expose à des lobes un peu plus tendus, je vais rester quand même à circuler par rapport au filet. Et après, sur les options que je prends, là, soit jambe raquette devant, là je suis prêt à aller dans cette direction, surtout dans cette diagonale, quoi. Et aussi je suis pas trop mal pour aller ici. Mais par contre, je vais être plutôt en retard sur le côté coup droit. Soit je prends cette option-là, et là, je peux être fort vraiment dans cette zone-là. Dans cette direction, je ne suis pas trop mal aussi, parce que c'est dans la même diagonale. Par contre, je peux être un peu en retard ici, et sur mon revers. Donc les options, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est déjà du principe, quand on a un volant, ce que je disais proche de soi, chez les jeunes, enfin au début, quand on commence à jouer, on a tendance à croiser. Chez les tout petits, quand vous mettez un volant, souvent ils ont du mal à ouvrir le tamis, à jouer droit. Donc ça c'est valable après plus tard, même si les joueurs ils vont être de plus en plus forts techniquement et pouvoir faire plus de choses. Quand vous mettez un volant proche, souvent ça peut croiser. Quand vous mettez un volant loin, ça va plutôt jouer droit. C'est des généralités. Le but du bat, c'est de prendre des options. Donc à un moment donné, même si des fois ça va arriver qu'un joueur nous mette un petit croisé à bout droit, ou l'inverse du joueur, il faut quand même prendre des options et pas rester trop neutre au bad, sinon on va être en retard partout sur tout le terrain. Donc l'idée, c'est toujours de prendre des options, quitte à que ça ne soit pas la bonne et qu'on soit en retard dans un coin. Mais si on est plus souvent dans la bonne option, on va forcément prendre l'avantage sur l'adversaire et gagner plus de points que lui. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand je joue loin, j'essaye vraiment de prendre l'option sur le droit. Quand je joue proche du joueur, j'essaye de prendre l'option sur le croisé. S'il joue sur moi, par exemple, Elliott qui est en face, s'il joue sur moi là, je vais plutôt croiser. S'il joue loin, je vais plutôt jouer droit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous voulez qu'on remontre une situation en jeu? On peut faire peut-être une petite situation en jeu pour illustrer. Ouais, ok. Hop. Ouais. Derrière, comme ça, ils verront où ils jouent. Alors. Je sais pas si tu as assez de... Le fil.
Alors, attends. Donc, ce qu'on va faire. On va dire un peu sur le coup droit pour ça. Donc, il va essayer de prendre l'option en fonction d'où il joue. Et le but, c'est qu'il mette toujours du poids dans le volant pour pas que je fixe. Si c'est trop mou, je vais pouvoir fixer plus facilement. Donc, dans le prix, on essaye vraiment d'appuyer les volants. L'idée, c'est qu'il fasse des choix, qu'il prenne des options avec ses jambes. Et s'il est bien placé, il peut accélérer. Voilà, je me souviens, là, il a pu changer de rythme, il a pris l'option sur le contrôle coup droit. Là, contrôle revers. Voilà, là, il a joué plutôt ici, proche de moi. J'ai croisé. Il était à ma option. Tout à l'heure, il a joué un peu loin. Il a plutôt pris l'option sur le bas. Là, pareil. Là, vous avez vu, il a joué loin, hop, il s'est orienté. Là, on va faire sur toute la largeur. On va essayer sur toute la largeur, on essaie de le faire bouger. Et pareil, quand tu crois, c'est pas décalé. Dès qu'on essaye toujours de se placer du côté du mi-terrain où on joue. Si par exemple je croise, après je me décale en l'option, soit devant, soit derrière. Et dès que je joue dans un demi-terrain, je me déplace en même temps. Voilà. Et si je prends pas la bonne option, c'est pas grave. L'idée, c'est que même si je suis dans le retard, c'est d'être serein, à l'aise dans le retard. Les situations dans le retard, c'est vraiment, ça arrive souvent au bad. Souvent, quand on apprend le retard, les joueurs se crispent un peu. Mais il faut vraiment banaliser un peu les situations de jeu dans le retard. Parce que quand je prends l'option dans le raquette devant, par exemple, ce qui est bien, c'est que je vais mettre beaucoup de pression sur l'avant. Des fois, je peux être beaucoup plus avancé aussi. Si j'ai envie de mettre plus de pression, je vais avoir la jambe raquette devant et encore plus limite avancé, quitte à être en retard au fond. Mais le but, c'est que je mette ma pression sur l'avant, comme ça, si ça joue devant, derrière, j'ai plus de solutions. Sur un joueur qui joue devant, qui joue souvent devant, ça peut être intéressant. Par contre, je prends le risque d'être en retard au fond. Mais si je bosse bien mon jeu dans le retard, derrière, je n'ai pas de souci. A l'inverse, quand j'ai un joueur qui joue tout le temps au fond, qui fait des lifts, des dégagements, des lobes, bon, dès que je sers et faire un dégagement, je vais peut-être être un peu plus reculé. Dès que je sers trop quand je fais un lob, pareil, je vais reculer. Par contre, si c'est un joueur qui fait tout le temps des contre-entrées, je sers, je vais être un peu plus devant. Si c'est quelqu'un qui fait un lob, je vais avoir toujours l'option peut-être jambe raquette, plus derrière. Essayez toujours pas être trop neutre, pas être trop au centre du terrain. Là, tout à l'heure, quand Elliott, il a pris l'option jambe raquette devant. Finalement, je l'ai levé sur le coup droit. Et ben, il a pu, même dans le retard, reneutraliser dans le between. L'idée, c'est que souvent, quand on est dans une zone neutre, l'objectif premier, c'est au moins de rester dans cette zone neutre. Et après, si possible, passer en zone favorable. Souvent, on a des joueurs qui sont en zone neutre, qui veulent passer direct en zone favorable, qui veulent mettre en retard. Pas hésiter à jouer un coup en plus, que ce soit un lob, un coup dans le between qui neutralise, et d'attendre vraiment aussi le bon moment pour changer de rythme et essayer de créer le décalage. Allez, on va essayer de faire. On va continuer, c'est vraiment si tu es dans le retard, de reneutraliser. Et si tu es bien placé, tu changes de rythme. Là, il neutralise, voilà, il prend le between. S'il prend une bonne option, hop, il change de rythme. Et là, il essaye de finir. Mais ça, c'est vraiment quand il en avance, quand il a pris la bonne option. Là, je mets en retard. Il neutralise. Il prend un peu moyen. C'est bien. C'est bien. Mais si il est dans le retard, il refait un coup neutre. Allez, reste dans le between.
les coups dans le between ils sont trop mous, ça va être beaucoup plus simple pour moi de fixer. Il faut toujours qu'il essaye d'appuyer quand même pour m'empêcher de retarder. C'est trop mou, ça va être plus simple pour moi de retarder. Je fais un petit monologue, mais il y a des questions par rapport à tout ça? Alors, il y a une question. Est-ce que l'orientation des appuis en fonction de la distance au volant, c'est à expliquer assez tôt auprès des jeunes? Donc, en gros, l'orientation des... Si j'ai bien compris la question, c'est quand est-ce qu'on commence à parler de l'orientation des appuis chez les jeunes? Ou du replacement, etc., etc. De tout ce que tu viens de parler, quoi. L'orientation d'appui. Déjà, sur les positions, ce que je disais au début de défense et d'orientation en position défensive et offensive, ça peut être abordé assez tôt. Une fois qu'on a abordé un peu le timing de reprise d'appui, la reprise d'appui marquée, on peut vite passer sur le travail des orientations. D'ailleurs, sur les livrets de la plume blanche, on voit en motricité des travails d'orientation d'appui dès le plus jeune âge. Après, sur l'aspect tactique, il ne faut pas hésiter dès le plus jeune âge à demander aux joueurs pourquoi on fait ça, les questionner sur l'intention tactique de ce qu'on met en place. Mais par rapport à la distance, je pense qu'après tout ce qu'on travaille avec Elliot, là, ça peut être abordé en benjamin minime quand on travaille là plutôt les changements de rythme et les prises d'options, mais je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Est-ce que ça a répondu à la question ou il y avait une autre question Vous pouvez regarder par exemple sur le parcours de formation du jeune joueur, on parle déjà des orientations d'appui chez les 9-13 ans. Le parcours de formation du jeune joueur qui est sur le site de la Fédé, il y a des fiches techniques de 9-13 ans, 13-16 ans, 16-19 ans. Donc dès le 9-13 ans, ils abordent le timing de reprise d'appui, les orientations. Oui. Et du coup, c'était aussi par rapport à ce que tu expliquais par rapport à la distance du volant. C'est-à-dire que quand c'est loin, les joueurs ont tendance à plutôt jouer de droit. Quand c'est proche, les joueurs ont plutôt tendance à croiser. Et donc ça, quand est-ce que tu commences à l'aborder avec les jeunes? Quand est-ce que tu commences à... En fait, on y va progressivement, mais déjà, de se placer dans le demi-terrain où on joue, ça peut s'aborder dès le début dès que les joueurs commencent à... même en mini-bas de poussin, sur des bons joueurs qui s'entraînent 2, 3, 4 fois semaine. Par exemple, en club à venir, ça dépend le volume d'entraînement et l'expérience aussi de votre joueur. Si vous avez, par exemple, sur des clubs à venir, vous avez des joueurs qui s'entraînent 8 heures en poussin. Après, ça dépend vraiment de son expérience aussi et pas forcément de l'âge. Mais déjà, de se placer du côté de mi-terrain où on joue, prendre des options par rapport au mi-terrain où on joue, ça peut... C'est un peu lié à la distance par rapport au joueur, du coup, parce qu'on décale le joueur à droite, à gauche. Ça peut s'aborder assez tôt. Le fait de ne pas être trop neutre et pas être tout le temps se replacer au centre du terrain, mais plutôt au centre du jeu. Souvent, on a tendance des fois même à faire des shadows où on se replace tout le temps au centre. Pas hésiter à faire des shadows où on travaille par exemple des enchaînements qui sont liés à vraiment des enchaînements de jeu, quoi, par exemple. Mais ça peut être abordé assez tôt, le fait de prendre des options. On va laisser Elliot. Ouais, 17. On va laisser Elliot, qui a une grosse journée demain, pour partir. Merci à Elliot d'être resté avec nous. Puis, au revoir. À demain. Ouais, vas-y.
Donc oui, donc ce qu'il faut retenir, c'est pas forcément l'âge du joueur qui compte. Ouais. C'est plus le niveau, l'expérience, etc. Ça peut être abordé, oui, en poussant. Hein. Les prises d'options, déjà, mettre la jambe raquette devant, la jambe raquette derrière. Ça peut être déjà abordé dès le plus jeune âge. Enfin, chez les poussins. Mini-bat, c'est peut-être un peu tôt. Mais un poussin qui s'entraîne, qui fait des TRJ, voire des SIG, ça peut être intéressant déjà de lui apprendre à bien s'orienter en fonction de comment il se passe.